Bonjour à tous et bienvenue à toi dans la première rencontre Raconte-moi tes couleurs, où je vais donner la parole à des personnes ordinaires qui ont un jour décidé de suivre l'appel de leur âme. Chaque histoire est unique et elle n'est pas un modèle à suivre. Elle est là pour te dire que non, tu n'es pas seul et témoigner que oui, c'est possible. Et aussi parce que je pense que un mot, une phrase peut parfois tout changer. Alors j'ai décidé de proposer des témoignages à cœur ouvert. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Céline Venuti, qui est énergéticienne thérapeute. Merci Céline d'être là et d'avoir répondu présente à mon invitation pour cette première rencontre. Ben, merci à toi, merci Caroline pour cette invitation. Je suis ravie en tout cas de faire cette première avec toi. Avec plaisir. Du coup, Céline, pour la première question, je vais tout simplement te demander de te présenter, mais vraiment avec ce qui est là, présent, sur l'instant, sur le cœur. Alors, donc c'est pas simple déjà comme première question. Euh, Ce qui est là sur le cœur, ben, tu vois, quand tu me dis ça, je suis en train de regarder mon Velux et juste en dessous, j'ai un petit dessin que j'avais fait où c'est écrit en gros cœur. Et en fait, je crois que c'est ça, de toute façon, qui me suit et qui m'appelle dans tous mes choix de vie, c'est de suivre le cœur, en fait, suivre l'appel du cœur. Donc, me présenter, ben, ça va être suivre la petite voix, celle du cœur, celle de l'âme qui nous pousse à aller là où on doit être, même si des fois on a quelques peurs qui nous freinent sur le chemin, on va toujours suivre l'appel du cœur. Voilà. Super. Bah, déjà, merci pour cette façon d'entrer dans le sujet parce que justement, au fil de l'interview et de ton expérience, on va justement aller au travers de ça, l'écoute de la voix de son cœur, au-delà des peurs. Donc, est-ce que tu peux voilà, dire, résumer en quelques mots aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que tu fais et comment, et surtout, enfin, qu'est-ce que tu fais professionnellement et personnellement, et surtout, comment tu te sens en fait, dans cette position? Alors aujourd'hui, donc comme tu le disais, donc je suis thérapeute énergéticienne. Moi, mon travail, enfin en tout cas la façon dont je le vis, c'est d'accompagner les personnes justement à suivre l'appel du cœur, à aller voir, à trouver l'alignement, le centre à l'intérieur de soi. Donc mon travail, ça va être vraiment avec le soin énergétique, la libération transgénérationnelle, les méditations guidées, le chant, d'amener tout doucement les personnes à prendre conscience de qui elles sont et de faire les choix alignés avec leur cœur. Dans ma vie perso, ben, je suis mariée, j'ai deux enfants j'ai une famille dans laquelle on essaie de vivre aussi de cette manière-là, de s'écouter et de suivre chacun la petite voie et de faire en sorte de dépasser les blessures de chacun et d'essayer de voir à chaque fois qu'est-ce qui doit être entendu avec son mari, avec ses enfants. Donc on essaie vraiment voilà, de vivre. En tout cas, il n'y a pas pro et perso pour moi, il y a une façon d'être qui est la même dans tous les domaines. Et donc, comment je suis maintenant bah, je suis à ma place. J'ai fait d'autres choses avant et là, je sais que je suis à ma place. Émotionnellement, l'année a été dense, mais je crois que je suis pas la seule. Donc voilà, on est dans une année neuve, hein, donc on laisse partir ce qui a plus besoin d'être là, mais des fois on s'accroche un peu quand même. Donc voilà, c'est le travail de l'année, on va dire. Merci pour ce joli résumé. Et ce que j'entends, c'est vraiment en fait une façon d'être. Je veux dire, tu incarnes qui tu es dans tous les domaines de ta vie. Il y a pas de frontières. Ben, On n'a pas j'essaye, en toujours, tout cas j'essaye voilà, ouais, donc tu te d'avoir cette positionnes. conscience, cette honnêteté. Bah, après, voilà, je fais comme je peux, hein, mais j'essaye en tout Oui, cas bien évidemment, de me j'entends. regarder avec humilité. J'ai envie de rebondir sur, tu dis, voilà, aujourd'hui, je sais que je suis à ma place. Avant, j'ai fait autre chose. Donc, est-ce que ça veut dire qu'avant, enfin, en tout cas, il y a un moment donné où tu t'es pas senti, tu t'es plus senti à ta place. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, voilà, peut-être ce cheminement pour aujourd'hui te sentir à ta place? Et je mets deux questions dans une. Et qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que tu es à ta place? Enfin, tu vois, comment tu ressens que tu es à ta place? Tu vois, je pense que ça peut être sympa de voir un petit peu corporellement ou émotionnellement, qu'est-ce qui t'aiguille? Oui. Alors déjà, qu'est-ce qui me fait dire que maintenant je suis à ma place? C'est qu'en effet, j'ai eu pas mal de vie professionnelle avant. Donc j'ai commencé dans le marketing, donc dans le privé. Ça me plaisait, jeune, c'est ce que je voulais faire. Et donc il y avait vraiment le challenge, le business. Enfin, voilà, j'étais en plein dedans pendant quasi 10 ans. Et puis mon mari a fait un virage à 180 degrés et est devenu magnétiseur. Et là, je me suis dit, waouh, attends, mais il y a un autre monde qui existe.
attends, mais en fait, on n'est pas obligé de tout faire pour l'argent. Ça a l'air pas mal, en fait, ce qui se passe. Et tout doucement, tu vois, c'est comme si son parcours à lui avait fait bouger les lignes tout doucement en moi. T'as ouvert une Jusqu'au moment où j'ai dit, mais en fait, j'ai plus de sens dans ce que je fais. Enfin, j'avais un poste assez important, donc j'étais tout le temps joignable pendant les vacances, la nuit. On avait les chiffres qui tombaient à minuit. Je pouvais recevoir des messages à minuit en me disant, mais pourquoi ça n'a pas marché aujourd'hui? Et je me dis, mais en fait, non, c'est pas ça la vie, quoi. On n'est pas là pour faire gagner plus d'argent à des sociétés qui vont nous vendre quelques mois après. Donc ça, c'était le premier shift, premier changement, où j'ai compris que j'avais besoin de faire une activité professionnelle qui me nourrisse et qui apporte quelque chose autour de moi. Et là, je le voyais plus dans cette première activité. Donc j'ai eu de la chance, la société a fermé, j'ai pu me réorienter et je sentais que j'avais envie de travailler avec des enfants, mais je voyais pas trop comment ça pouvait se faire. J'avais envie de retourner dans un monde d'enfants, quoi. Après avoir vu le monde d'adulte, business, etc., j'avais besoin de sortir du dur et d'aller dans la douceur. Donc, et en discutant avec ma belle-mère, elle m'a dit, ah bah moi j'étais instite, et là je fais, mais pourquoi je pourrais pas? Et donc, ça m'a fait tilt. J'ai dit, tiens, je vais regarder si c'est possible. Et en effet, oui, c'est facilement possible de passer le concours. Donc, j'ai passé le concours de la fonction publique. Je suis devenue enseignante. J'ai adoré ce métier. J'ai adoré le contact avec les enfants. J'ai adoré le contact avec les parents, de pouvoir les accompagner aussi en dehors de l'école pour leur donner des pistes pour avancer à la maison. Et puis, je me suis formée tout au long de ce passage qui a duré au final 7 ans. Donc j'ai adoré ce moment-là. Et puis tout doucement, là encore, une petite voix est arrivée et qui a dit, ouais, mais t'es sûre que t'es à ta place? Et tout doucement, bah non, je me suis rendu compte que j'étais pas là pour apprendre des maths et du français à des élèves. J'étais pas là pour apprendre la pédagogie, mais j'étais là pour aider les enfants à se reconnecter à leurs émotions, pour apporter de l'amour. Enfin voilà, je me disais moi-même maîtresse des émotions. Donc j'ai essayé de tenir pendant 1 ou 2 ans. Je faisais des soins énergétiques à côté parce que ça a toujours été présent dès que mon mari s'y est mis. Mais tout doucement, j'ai senti que j'étais plus à ma place à l'école et que j'avais autre chose qui m'attendait. Donc je suis partie, la peur au ventre, en me disant bon ben on verra ce qui se passe. Au départ, j'ai pris une dispo en me disant je garde quand même un pied si jamais je veux revenir. Et au bout de 2 ans de dispo, j'ai dit non, c'est pas juste en fait de garder ça comme un fil à la patte. Je le sentais vraiment comme juste une peur, tu vois, de garder ça C'était dirigé juste par la peur, donc ça me paraissait plus aligné. Donc j'ai démissionné et j'ai continué à faire mon chemin sur la partie énergéticienne. Donc voilà. Et sur ta deuxième question, donc comment je sais que je suis à ma place là? Je sais que je suis à ma place parce que je me sens nourrie à chaque fois que je termine de travailler. Quand je travaille, je veux être nulle part ailleurs. Enfin, quand je suis en séance avec quelqu'un, je veux être nulle part ailleurs. Je suis dans le moment présent, mais pleinement à 200%. Et, euh, et je suis fière de ce que je fais, de moi, quoi. Donc je pense que c'est important aussi d'être dans un endroit professionnel où tu dis, voilà, c'est bien, je peux être fière de moi, c'est cool, je suis contente de ce que j'ai fait. Tu vois, il y a ce côté où non, t'as pas ouais. le droit d'être fière de toi. Bah si, en fait, c'est quand même sympa d'apporter de la valeur, quoi, quelque part, quel que soit Oui, l'endroit où t'es. tu as une reconnaissance envers ce que tu fais et du coup, enfin, même de ce que tu es et donc ce que tu apportes. Ouais, ouais, moi-même déjà, tu vois, je sens que voilà, je crée enfin, que ça apporte de la valeur. Et puis concrètement, vraiment le signal, c'est ça, c'est de sentir que quand je suis en séance, je suis à ma place et je veux être nulle part ailleurs. Merci. Et du coup, dans ta transition, enfin, dans l'explication de ta transition, tu as dit, il y a une petite voix est apparue, elle a dit, bon, tu es sûr que tu as ta place. Et comment elle se manifestait? Enfin, voilà, comment elle se manifestait vraiment concrètement, cette petite voix? Est-ce qu'il y avait des Alors symptômes physiques? Est-ce que tu vois, c'était quelque chose qui tournait en boucle au niveau pensée? c'est marrant que tu me dis ça, parce que justement, quand je te l'ai dit, je me suis dit, mais est-ce que c'était vraiment une petite voix ou comment ça s'est passé? Donc, du coup, tu m'obliges à aller chercher, c'est bien, merci. Et ce qui me revient là tout de suite, et qui était trop dur à vivre, c'était vraiment trop dur à vivre, c'est qu'à chaque fois, dans les deux cas, dans les deux activités professionnelles, c'est que tout à coup, j'avais plus envie d'être là.
Mm. Et quand c'est la partie pro avec des adultes en mode business et que tu es en salle de réunion, bon, c'est pas grave. Mais quand tu es dans une classe et que tu aimes tes élèves du plus profond de ton cœur, mais que t'as pas envie d'être là, enfin, je me Ouais. sentais être une mauvaise personne, tu vois. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi j'arrive pas à être bien là alors que jusqu'à maintenant c'était juste, je suis bien, enfin, je les aime, j'ai envie de leur apporter meilleur, mais je regardais l'heure en disant, mais quand est-ce que ça s'arrête? J'ai autre chose qui m'attend, tu vois. C'est comme vraiment si je me sentais assoiffée, quoi. J'étais plus nourrie. C'est vraiment ça qui était. Et vraiment, c'était difficile en tant que maîtresse que vraiment j'avais cette culpabilité de me dire, mais c'est pas normal, t'es avec des enfants, tu devrais être bien, tu vois. Et j'ai compris que non, c'était pas les enfants qui posaient problème, c'était moi qui étais plus alignée avec le rôle que Dans la j'ai. fonction. Dans la La fonction, ouais. fonction, ouais. Mm. Oui, du coup, en fait, tu étais happé ailleurs, quoi. Mm. Vraiment, dans les deux cas, c'est une histoire de présence. D'un côté, tu te sens pleinement présent, il n'y a rien qui compte autour. Et de l'autre côté, c'est bon, quand est-ce que ça se termine? Parce que de toute façon, j'arrive pas vraiment à être à 100% ici avec ce qui est et ce que j'ai à faire. Ouais, exactement. C'est vraiment la façon dont Ouais, ça s'est passé les d'accord. deux fois. Ouais, comment ça s'est manifesté pour toi? Tu nous l'as raconté de façon très progressive. On voit qu'à chaque fois, il y a eu des portes qui se sont ouvertes et donc voilà, tout douce, enfin, ça donne l'impression que tout doucement, il y a quelque chose qui s'est ouvert et qui s'est orienté. Est-ce que ça s'est réellement passé comme ça ou sur ton chemin, il y a vraiment eu des gros déclics et qui fait que presque du jour au lendemain, il y avait une décision à prendre? Euh, alors là, de me replonger dans ces deux fois de transition, dans ces deux transitions, j'en retiens le, le manque de patience. C'était Mmh. compliqué à vivre. Vraiment, à chaque fois, c'est comme si les fins, pour moi, c'est compliqué. Enfin, j'ai pas encore atteint l'éveil. C'est là que je le vois, tu vois. Non, c'est pas atteint l'éveil. Non, j'ai pas atteint le degré où je patiente et je fais confiance. Là, c'est vraiment, donc les deux fois, c'était compliqué à vivre parce que c'est comme si tu as une part de toi qui crie en disant, mais c'est plus là, faut aller ailleurs. Et ton autre part qui fait, ben ouais, mais ça se fait pas en 2 secondes, faut que ça s'aligne, tu vois. Donc, j'ai une espèce de cri intérieur qui est compliqué à gérer. Et après, il y a quand même eu, quitter l'éducation nationale, il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé, parce que je participais à une méditation collective, et il s'est passé vraiment une grosse prise de conscience, et 3 semaines après, j'ai dit, bon, c'est fini, j'arrête l'éducation nationale. Et là, c'est comme si ça avait macéré, pendant quelques mois en mode oui, mais non, mais ça fait peur, oui, mais c'est la fonction publique, il faut y rester, c'est un métier à vie, oui, mais quand même, je suis pas bien. Voilà, donc tu as ton discours intérieur pendant des mois, et d'un coup, bam, il y avait plus de discussion, c'était clair et Ouais, net. là, c'était tranché. Là, en fait, c'est un déclic intérieur qui a fait que tu savais que la décision, elle était prise. Ouais, et là, je suis plus jamais revenue dessus, c'était une évidence. D'accord, plus de doute. Donc, Du coup, enfin, tu mentionnes ces mouvements enfin, ces moments de transition, enfin, plutôt à la fin. Donc, quand d'un côté, tu sais que c'est plus là, mais que le nouveau n'est pas encore bien en place, bien matérialisé. Qu'est-ce qui t'a soutenu pour traverser ces moments? hum, hum, Bah, quand j'étais dans le marketing et que je voulais plus y être, j'étais enceinte. Donc quelque part c'est la famille sans, enfin tu vois, même s'il y avait cette question professionnelle, j'étais enceinte et avec mon mari on avait décidé d'acheter une maison en dehors de Paris. Donc les choses se mettaient en place du côté familial et faisaient que ça allait être plus simple de toute façon de quitter et de faire autre chose. Donc c'est comme s'il y avait ce socle familial qui permettait de l'autre côté de sentir que ça bougeait. Et après, quand j'étais enseignante, ma famille et mes amis, et puis les personnes que j'accompagnais déjà à côté enfin, les accompagnements me montraient qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là. Je sentais qu'il y avait, donc ça me donnait quelque chose d'assez solide pour me dire, bon, bah, il y a vraiment quelque chose à faire, a priori, de ce côté-là. D'accord. Donc, en fait, quelque part, tu as toujours, dans cette instabilité, enfin, dans ces mouvements, enfin, dans ces moments un peu instables, il y avait un côté qui était très stable et très sécurisant de par le socle familial.
Et puis, de l'autre côté, la confiance que pouvaient te renvoyer les personnes que tu accompagnais. Ouais. OK, merci beaucoup. Je voudrais aller, dans, voilà, te questionner par rapport, est-ce que la bonne voix, la voix qui est juste et alignée, est toujours fluide? Parce qu'on dit souvent, voilà, quand tu es sur le bon chemin, ça s'aligne, les portes s'ouvrent, c'est hyper fluide. Donc je trouve que des fois, ça envoie peut-être un signal biaisé parce que, heu, c'est pas hyper confortable tout le temps. Comme tu mentionnais tout à l'heure, voilà, il y a des moments de macération avec des dialogues intérieurs, liés aux peurs et cetera et donc où tu es dans une lutte entre la peur et la petite voix. Des fois, il y a un tempo qui est pas forcément, celui qu'on veut. Tu parlais d'impatience et donc du coup, voilà, je voudrais un petit peu ta perception par rapport à ça, peut-être pour, actualiser ce qu'on pourrait voir et où on a l'impression qu'en un coup de cuillère à peau, un petit coup de baguette magique, voilà, on change et surtout, peut-être de dissocier cette voix la bonne voix égale voix fluide. Mmh. Bah, alors je Parce suis qu'on aurait vite fait d'abandonner quand il y a un obstacle, alors que peut-être c'est pas ça veut pas dire que c'est pas la bonne voie, mais ça veut peut-être, voilà, ça peut donner d'autres indications. Donc je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Alors non, je pense pas que la bonne voie soit celle qui soit fluide. Tu vois, j'aurais dit, je pense que tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, j'aurais dit, ah oui, oui, si c'est pas fluide, faut pas y aller, ça doit être fluide. Mais alors non, maintenant, après ouais, plus de 10 ans dans le dev perso et dans la spiritualité, non, je pense que c'est faux, en fait. Il y a tellement énergétiquement et d'un point de vue de l'information, enfin, au final, on n'est que information énergie. Donc, on est un bloc d'information et d'énergie fait à partir de notre expérience, nos blessures, nos peurs. Et tout ça, ça se construit et ça peut parfois... enfin, on peut être notre pire ennemi. Donc, oui, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui t'appelle, que tu dois aller là. Mais le chemin, il va être bloqué, 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 bloqué. Tu vas dire non, ben, c'est pas juste. Mais non, mais peut-être que le chemin, il n'est pas bloqué. C'est peut-être juste toi qui te bloque, en Mmh. fait. T'es dans l'auto-sabotage, mais à un tel niveau profondément inscrit que tu t'en rends pas compte et tu penses, ah non, j'ai pas eu la plume d'oiseau ce matin, donc ça doit pas être par là. Tu vois? Donc, non, je pense que je pense que l'important c'est de revenir à son corps et à ce qu'on ressent. Tu vois, quand tu sens quelque chose, que tu sens que le chemin il est là, même s'il y a des blocages, ben de fermer les yeux juste et ressentir. Si tu étais là à ce moment-là, tu vois, de visualiser l'espace où tu peux être à l'endroit où tu penses être juste. Et qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Et ça va durer une microseconde. Donc faut pas le louper parce que forcément tu auras une microseconde et puis après tu vas ouh, ouais, t'as les peurs qui arrivent. Ah non, j'ai trop peur, non, il y a la peur, non, il y a telle émotion, ah non, c'est pas juste. Non, non, c'est vraiment, tu vois, cette petite étincelle qui va durer une microseconde qui va te donner l'information. Et c'est là où c'est difficile, et c'est là où ça nous demande ben, de la persévérance, du courage, parce que c'est pas simple d'écouter justement cette microseconde quand t'as le mental et tellement d'informations contraires. OK et du coup, justement, quel petit conseil tu pourrais donner pour, réussir justement à aller capter cette microseconde d'étincelle qui nous donne un peu la direction, qui elle sait au-delà de toutes nos peurs et voilà comment la cultiver et y revenir le plus possible au quotidien pour, continuer, avec persévérance et patience plutôt que d'abandonner? Euh, je pense qu'il y a pas de recette secrète. Pour moi, ce que j'ai vu au fil des années, c'est vraiment tout doucement de revenir au corps. Tu vois, surtout dans la spiritualité, tu as quand même ce côté un peu désincarné, on parle aux êtres invisibles, le ciel, le machin, etc. Et tout doucement, tu t'éloignes de ton corps en pensant que tu vas avoir des messages de là-haut, ou tu sais, de tes guides. Mais le premier messager, c'est ton corps. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment, c'est lui qui nous donne le signal le plus important. Après, c'est vrai que c'est aussi dans le corps que tu ressens toutes tes peurs et toutes tes émotions. Donc c'est là comment tu fais le tri Voilà, entre... c'est ça, j'allais y venir justement. Ça, c'est compliqué. Mais après, tu sais, c'est Cartolé qui en parle, c'est
de revenir à l'instant présent et de se dire que finalement on n'est pas nos émotions et que quand tu as une émotion de peur, etc., bah, de revenir à la respiration et tout doucement de se rendre compte que là tu respires, que l'air entre en toi, que tu es bien, que tu as la bonne température, enfin tout doucement de revenir à l'instant présent, d'essayer de revenir dans quelque chose de, ouais, de revenir à ta place juste au moment où. Et là, si on a de la chance de se laisser traverser par quelque chose qui passe, et puis si c'est pas le moment, bah, de faire confiance et de se dire qu'on aura un message ou un signe d'une autre manière. Plus tu cherches à avoir un Ouais, message ou un signe, plus tu t'en ça éloignes. bloque. Ouais. Et, moi, je peux le dire, hein, des fois, tu vois, je cherche une réponse et puis je tire les cartes et puis ça ne vient pas. 10 fois, je vais tirer les cartes. Puis, ouais, je crois que je ne dois pas avoir de réponse. Ouais, mais justement, quand tu le disais, ça allait être ma question d'après, quoi. En fait, finalement, c'est de pratiquer sans attente, quoi. De revenir à cet instant présent via le souffle, comme tu dis, connecté à ses ressentis qui envoie le message de sécurité à notre corps. Ici, tout va bien. Dans l'instant, nous sommes en sécurité, mais pas dans l'attente d'avoir un message. Et c'est en cultivant ça que effectivement, ça ouvre, ça laisse la place au message d'arriver, enfin, la possibilité au message d'arriver. Mais c'est là où c'est le plus difficile, tu vois, parce que forcément que tu es dans un moment, et c'est pour ça que bah, je parlais de macération, parce que forcément, Ouais, tu es dans un moment où tu as besoin de réponses, tu sais pas, tu cherches la plume, le machin, le truc, le signe, quelqu'un te dise, s'il vous plaît, aidez-moi, et tu bloques complètement tu bloques tous les circuits, hein, parce que ouais. t'es dirigé par la peur. Je ne sais pas, j'ai peur, donc j'attends un signal. Ben oui, mais t'as peur, donc ça viendra pas jusqu'à toi, tu vois, et c'est ça qui est le plus compliqué dans les transitions, et en tout cas, moi, c'est vrai que ça. Je peux pas dire que ce soit une partie simple chez moi. Tu vois, j'ai pas la réponse au final. Tu vois, je peux pas dire en faisant ça, grâce à moi et à ce que je vais te dire, tu vas pas macérer en 2 semaines, tu sauras. Non, c'est le Non, processus. oui. Tu vois, je pense que Ah. voilà, c'est Donc finalement, il y a une espèce de confiance en le processus qui mm. arrive, enfin, qui malgré tout est un énorme socle pour pouvoir continuer et traverser cette transition. Si on enlève cette confiance en processus, on a vite fait d'abandonner. Euh, oui, mais en même temps, je pense qu'on peut pas abandonner. Tu vois, justement, c'est peut-être là où quelque part, tu vois, tu te demandais, mais comment tu suis la voie? C'est qu'il y a quelque chose en toi de toute façon qui peut pas. Ouais, Et, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de retour en arrière possible. voilà, si t'abandonnes, c'est que c'était pas juste quelque part. Tu vois, enfin, c'était pas juste. C'est que c'était pas prêt ou que finalement, bah oui, en effet, c'était peut-être pas la voie. Mais est-ce que c'est pas ça, tu vois? Enfin, je me pose la question en même temps que Ouais, je. ouais, ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire parce qu'effectivement, il y a un truc on en revient. Des fois, on a envie de tout envoyer balader parce qu'effectivement, c'est inconfortable, parce que ça vient pas comme on veut, etc. Et en fait, je veux dire, la minute d'après ou l'heure d'après, enfin, en tout cas, dès que ça se repose un peu, il y a un truc qui dit non, mais en fait, de toute façon, intérieurement, ça dit, tu sais très bien que tu peux pas faire demi-tour, tu sais très bien que tu peux pas t'arrêter là. Est-ce que c'est de ça dont tu parles? Oui, c'est ça. Ouais, ouais, Voilà. c'est exactement ça. C'est ça Donc, qui. on en revient encore à vraiment suivre, voilà, cet appel, ce truc qui pousse plus fort, quoi. Et à un moment donné, il pousse plus fort. Et je pense que c'est là. C'est à un moment donné, chez toi, chez moi, ça a poussé plus fort. Et donc, quelque part, on est comme obligé d'aller regarder nos peurs. Parce que ce truc-là, il nous lâche pas, quoi. Il pousse. C'est ça, oui, c'est ça. Il nous lâche pas. Oui, c'est ça, parce que tu sais, l'autre fois, je parlais avec mon cousin, et je disais, ouais, en fait, je préférais me satisfaire, tu vois. Enfin, j'aurais Ouais, préféré me satisfaire d'être dans le marketing ou d'être enseignante. C'est plus simple, tu vois. Enfin, c'est plus simple. Non, c'est jamais simple, ça chaque te paraît, oui. voilà. Mais au moins, tu es là et tu te mets pas en mode machine à laver pour aller chercher autre chose, tu vois, parce que rester à sa place et y être bien, ben c'est trop bien, tu vois, moi j'aimerais bien être 30 ans dans la même boîte, être bien, malheureusement, je suis pas faite comme ça. Il y a quelque chose en moi qui fait que ça veut pas, quoi. Et je pourrais pas faire autrement, de toute façon. Ouais, merci pour ton partage et ton témoignage. Je pense qu'il est très, enfin, très riche déjà pour une première rencontre. S'il y avait un mot pour clôturer l'entretien, Alors, s'il y avait un mot pour clôturer, tu un vois, ça mot qui serait en direction, voilà, de personnes qui pourraient nous regarder et justement qui commencent à ressentir cet appel, mais ça reste vraiment que d'elle à elle. Elles se demandent si, voilà, si elles sont pas, si elles sont normales, si elles sont faites comme tout le monde et elles savent pas trop quoi faire de cet appel. Voilà, s'il y avait un mot ou une phrase que tu pourrais euh, diriger pour ces personnes-là, ça serait quoi?
Alors je vais reprendre les messages d'Eckhart Tolle, tu sais, dans son livre justement sur le moment présent. Il dit que quand une situation est inconfortable, en gros, tu as trois choix. Soit tu restes et t'acceptes, soit tu transformes les choses pour les faire changer pour que ça s'adapte, soit tu quittes la situation. Donc, et je trouve que c'est très bien résumé. Donc, si on n'est pas bien là où on est, soit on se fait une raison quelque part et on essaie du mieux qu'on peut de vivre dans l'instant présent et de profiter dans la gratitude de ce qu'on a et de la journée qu'on passe au travail, si c'est le travail. Soit on transforme les choses, on fait en sorte que les choses se transforment dans la société dans laquelle on travaille, par exemple, ou dans la façon dont on peut amener nos compétences dans l'endroit où on est. Soit on quitte la situation. Et quitter la situation, ça veut dire aussi accepter que ça se fasse pas dans la douceur. Donc je pense que Ouais. en fait, je pense qu'il faut arrêter de vivre dans un monde de rêve Instagrammable. Et voilà, en effet, quitter, ben, ça sera pas forcément plus doux que de rester. Il faut Ouais. accepter, et peut-être que c'est là la clé, tu vois, c'est est-ce que je suis prête ou prêt à quitter si ça veut dire que ce sera encore douloureux pendant un moment, le temps que ça se pose, quoi. Et là, peut-être que la question à se poser, c'est ça. Et elle permet déjà d'avoir, je pense, un éclairage sur la situation. Un éclairage, ouais, ouais, merci. Oui, et puis ça revient à rendre les choses plus vraies que dire, voilà, parce que je prends une décision du cœur, Mm. je vais me sentir bien. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Et du coup, merci pour cette belle conclusion. Ah, tu voulais, vas-y. Surtout de savoir que même si c'est voilà les transitions sont pas simples, derrière c'est toujours pour du mieux. Enfin, d'accepter cette phase de transition quand on est voilà dans une fin de quelque chose, c'est toujours d'accepter que derrière c'est si on suit justement l'appel de son âme et si on sent que c'est juste, bah, c'est pour être plus nourri, plus pleinement soi-même et d'être davantage dans le moment présent. Donc c'est que du cadeau. Mais voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours, il faut juste accepter que ce soit inconfortable. Une transition, c'est toujours inconfortable. Ok. Je vais juste, du coup, alors, terminer en faisant un petit tirage. Ah, super. Et, l'oracle Union entre ciel et terre. Ah bah, auto-saboteur. Ah, voilà, ok. Tu vois, voilà. Donc là, je pense qu'on voit les deux silhouettes. Tu vois, il y a la blanche et celle qui est un peu plus sombre. Alors, j'ai deux choses à dire. Déjà, la main sur l'œil. Ce matin, j'étais en séance de soins et la personne, je sentais que le mental était trop présent et en fait, les mains du mental cachaient le troisième œil. Donc, merci Ah, pour la c'est fort. confirmation que le message était juste, il faut absolument que je le dessine. Et deuxième chose, c'est que quand tu m'as demandé la conclusion, j'ai hésité entre ça et l'autre partie que je voulais dire, et elle concerne en fait l'auto-sabotage, donc je vais le dire quand même du coup. Bah voilà, du coup, c'est la Pardon. deuxième conclusion. Voilà, mon mari est magnétiseur, et dans sa vision des choses, tout va bien. Ça veut dire que normalement la vie doit aller bien. Tu vois, comme on dit tout à l'heure, je respire, j'ai de l'air, etc. Si quelque chose ne va pas bien, c'est que quelque chose est bloqué. Et que ce quelque chose qui est bloqué, bah, ça veut dire qu'il y a un blocage d'un point de vue de la formation ou d'un point de vue énergétique. Et donc, c'est quelque chose qui peut être levé. Donc, ta carte qui parle d'auto-sabotage, pour moi, ça va être vraiment, par exemple, une peur de l'enfance qui crée une blessure d'abandon et je suis dans la blessure d'abandon, donc je ne peux pas attirer des clients parce que j'ai tellement peur qu'on m'abandonne que du coup, le flux ne vient pas. Je ne suis pas capable de recevoir. Et toutes ces blessures, toutes ces peurs, tout ça c'est enregistré, c'est engrammé quelque part en nous et ça bloque le processus. C'est ce qui fait justement que les transitions se passent dans la douleur ou dans beaucoup de temps passé à se questionner. Donc la carte, elle est juste parfaite et elle vient éclairer ça. Normalement, tout va bien. Si tout ne va pas bien, c'est qu'il y a besoin d'éclairer, de lever des blocages. Et c'est tout ça le principe de la transition et elle peut se faire davantage en douceur quand on regarde justement à l'intérieur de soi ce qui a besoin d'être guéri. Pour ça, on peut venir te voir. Oui, accessoirement. Oui, oui, c'est mon travail. Bon, du coup, je mettrai aussi toutes les infos si vous voulez suivre et retrouver Céline dans la description de la vidéo. Voilà. Merci à toutes celles qui auront regardé l'interview. Merci Céline d'avoir joué le jeu avec Merci. cœur et authenticité.
Merci Et à toi, puis, Caroline. C'est toujours un plaisir et tu as toujours les bonnes questions. Tu suis un fil et on voit exactement où tu nous emmènes et ça nous fait nous poser des questions à nous et réfléchir sur notre expérience. Donc, c'est une magnifique, magnifique expérience que de parler avec toi.